Bien. On va tenter une sélection sur la jambe ici. On va voir ce que ça dit. Oui. Étant donné qu'il y a un trou, ça sélectionne toute la zone blanche en fait, hein. Attendez. On va désélectionner, CTRL D, ou alors vous cliquez avec la baguette magique pour désélectionner. Alors, il faut surtout pas se dire que quand vous voulez coloriser un dessin, vous êtes obligé de fermer les formes. Pas du tout. Parce que ce qu'on a là, c'est très intéressant. Le fait que le trait n'aille pas jusqu'à la chaussure, ça donne l'impression d'avant-plan. Ça donne l'impression que la chaussure, le pied est devant la jambe. C'est très intéressant. Donc, contrairement à ce qu'on voit parfois quand on parle de colorisation de dessin, dans des tutos sur le web, on voit ça, qui disent il faut absolument fermer les formes. Non, pas du tout. Parce que c'est visuellement très intéressant des formes ouvertes. C'est ce qu'on avait vu dans l'image de la ville d'ailleurs. Ici, je reviens sur l'image de la ville. C'était assez intéressant ce côté ouvert à plein d'endroits. Très bien. Par contre, pour faire les sélections à la baguette magique, là, ça risque d'être un peu plus difficile. Il faudra les faire manuellement au pinceau, peut-être. Ce qui n'est pas un drame, hein. Bien. Alors, de toute façon, si on va s'occuper d'une autre partie du personnage, il faut absolument faire un autre calque. Il faut séparer les choses, donc créer un nouveau calque vide. Il n'est pas interdit de renommer les calques, mais c'est pas obligatoire non plus. Jambe 1. Parce que, est-ce que c'est la gauche ou la droite? Est-ce que c'est la jambe gauche ou la droite, celle-ci? Ben non, ça dépend où on se place. C'est pour ça que je l'ai appelé jambe 1. Voilà. Ok. Alors, créer à nouveau un nouveau calque. Je vais juste pour le tuto l'appeler trait de fermeture, ce calque-là.